comédien et humoriste, Mehdi Diadi aime aborder les thématiques qui appellent à la tolérance. Nommé aux Molières 2023, il fait salle comble depuis 2 ans. Il sera à l'Olympia, à Paris, le 16 juin prochain, avec son seul en scène, Coming Out. En paix avec lui-même, Mehdi Diadi se livre et prend de la hauteur. Ce qui se voit aussi dans son spectacle Coming Out. Gamin de quartier populaire, qui arrête très jeune l'école, il tombe dans la délinquance et dort dans la rue. Mais une flamme le pousse à devenir acteur. De rencontre en rencontre, il se laisse porter par l'univers artistique et sa foi. Voici.fr, d'où venez-vous? Je viens de Grande Kabylie par mon papa et d'Algérie par ma maman. Et moi, je suis né à Saint-Étienne. Je suis donc un enfant au cœur vert. Quels sont vos premiers souvenirs artistiques? J'ai la chance d'avoir une mère passionnée de littérature et de cinéma. Et mes premiers souvenirs, CIST Manon des Sources et Jean de Florette, tous les Pagnols, ainsi que tous les films avec De Funès. J'ai mis aussi les films de Chaplin. Ce sont les premiers films que mon père a regardés en arrivant en France, car il ne comprenait pas la langue. J'habitais dans un quartier populaire et je n'avais que le droit d'aller à la bibliothèque, je me suis donc plongé dans les bandes dessinées et ensuite la littérature. Pas le théâtre. CIST venu vraiment après, par l'humour. Elie Kakou et Raymond DeVos m'ont fait aimer ce genre. Je suis de la génération 1986, j'ai pris une claque monumentale avec l'arrivée de Jamel, de Gad Elmaleh, d'Omar et Fred. Grâce à eux, c'était accessible. Ils parlent de problématiques qui nous concernent. DeVos m'a donné cette envie d'être incisif, mais avec bienveillance. Avec mon co-auteur sur le spectacle, on a eu cette optique, dire les choses sans blesser. Surtout à l'heure d'aujourd'hui sur la religion où tout est crispé. On a envie d'être très dur sur les extrêmes, et de rire de soi. Montrer nos travers et nos contradictions. Avec du recul, que dire de votre parcours de vie? Je suis un miraculé. Je ne crois pas du tout à l'ascenseur social, mais à l'escalier social. Je suis un transclasse multiple. J'ai toujours eu des gens autour qui m'ont tendu la main, qui ont cru en moi. J'ai été aidé par le bon Dieu aussi. Et aujourd'hui par ma femme. Je réussis humblement à gravir la montagne de mes rêves. Parlez-nous de notre spiritualité laïque et musulman et mon âme est chrétienne. De même, je suis à 100% d'origine algérienne et fier de l'être. 100% stéphanois. 100% français dans tout ce que j'aime de la culture, de la gastronomie. CIST pour cela que le spectacle rejoint tant de gens, parce qu'on compile tout ça, mais à des degrés différents. Il y a ce que vous avez reçu de vos parents, ce que vous choisissez, les rencontres que vous faites. Cela vous façonne. J'ai l'impression d'être le miroir d'une génération. On peut être multiple sans se renier. Je ne rejette rien de ce que j'ai reçu de l'islam, j'ai fait des choix qui m'ont mené vers le christianisme. J'essaie d'être dans une remise en question perpétuelle.
Un souvenir d'échange avec le public mémorable, la fois où j'ai joué en prison pour des détenus. L'échange qu'on a eu après était tellement loin de tous les échanges que j'ai pu avoir avec le public, surtout avec la presse. Très souvent, on mettait la conversion en avant. Et les détenus, ceux qui l'ont vu, c'était le parcours de vie. Le mot miraculé vient d'eux. Ils m'ont dit, pour nous, tu es un gamin de Saint-Étienne qui a arrêté l'école à 14 ans et qui aujourd'hui est nommé au Molière. Si est beau de voir comment la spiritualité t'a aidé. On a ainsi parlé de liberté intérieure. Comment la spiritualité peut nous aider à cultiver notre jardin intérieur. C'était peut-être eux les plus tolérants, ceux qui ne vous mettent pas dans une case. Coming Out est à retrouver le 16 juin 2023 à l'Olympia à Paris. Droit d'auteur Dr.